Hello les amis taureaux, comment allez-vous? J'espère sincèrement que vous vous portez bien. Nous nous retrouvons pour votre guidance intuitive générale, prévision mai 2023. Guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tous les taureaux. Prenez que qu'est-ce qui résonne avec vous, sinon preuve de discernement s'il vous plaît. Si après vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous me contactez via mail ou via WhatsApp. Vous trouverez ces infos un peu partout sur le site, enfin sous la chaîne. Et vous pouvez aussi aller consulter mon site web où vous trouvez mes prestations, où vous trouvez aussi ce que je vous propose et les tarifs. Cette guidance est pour les amis taureaux, un signe solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Pour commencer cette guidance, nous allons prendre un message des anges. Et je vous remercie sincèrement pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut. Et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Dans le dos de deck, mes chers amis, pour vous, j'ai « Je suis fière de toi ». Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève. Tu sais, tu suis exactement ta mission de vie. Et tu sais la mission que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessous tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. La carte que j'ai piochée pour vous, que j'ai pris pour vous, c'est le silence est or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui qui exprimera ta sagesse. Car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence, c'est le chemin qui guide vers la loi, vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Alors, moi ici, je peux entendre aussi autre chose, mes chers amis. Peut-être que si vous avez un objectif, quelque chose qui vous tient à cœur, de ne pas le dévoiler tout de suite, gardez le silence. Ah, ça vous permettra peut-être de ne pas attirer la jalousie des autres. Pourquoi pas? Alors, commençons pour voir tout de suite les énergies pour les amis taureaux. Taureau, mai 23. Alors, j'ai pour vous. Alors, nous allons voir tout de suite. Dans les énergies, nous avons l'innocence, la voix intérieure, l'ajournement, l'instant présent et le contrôle. Dans le dos de deck, j'ai pour vous la nouvelle vision. C'est le pendu. S'il y a quelque chose qui bloque, qui coince, si vous êtes dans le sacrifice pour accueillir le nouveau, mes chers amis, vous devez lâcher prise. Surtout, vous devez analyser, réfléchir toutes les options qui se présentent à vous. Il y a probablement une situation qui nécessite de votre part ce silence, de ne rien dire et de bien analyser avant de vous exprimer. Dans les énergies générales, nous avons l'innocence. L'innocence n'est autre que la carte du soleil dans le tarot. Cette innocence, c'est vraiment le fait de garder le silence. Parce que dans cette innocence, vous allez pouvoir vous accomplir, vous éclaircir sur une situation et accueillir la nouvelle rencontre, un nouveau travail, un nouveau projet. Il y a certainement une énergie ici douce pour vous, une personne innocente, une personne qui en tout cas a un bon cœur, d'accord? Une personne pure. Mais j'ai surtout envie de vous dire, mes chers amis, de garder le silence. Si vous avez fait récemment une rencontre, aussi récemment, vous avez eu cette envie je ne sais pas, peut-être de passer dans une étape supérieure dans une relation, peut-être si vous êtes en conflit avec une personne, de vous excuser, d'accepter les excuses. Et ce que j'entends ici fortement pour vous, c'est que vous devez lâcher prise sur une situation, mais garder surtout le silence, parce que pourrait provoquer peut-être tout simplement le déluge. Pourquoi je dis ça, j'en sais rien. Vous savez que je parle par médiumnité intuitive. Donc, gardez ce silence. Ce silence est or pour ne pas commettre d'erreur et pour ne pas le regretter. Votre ange gardien est fier de vous. Donc, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. Et il y a certainement quelque chose de très beau ici pour vous. Ça peut être la naissance de cet nouvel amour, d'un nouveau projet relationnel, sentimental, familial. Ça peut être un nouveau projet professionnel, matériel. Il y a vraiment quelque chose de très beau. Et on me parle d'amour, de joie, de foi, d'optimisme, de réalisation. Dans les relations, j'ai la carte de la voix intérieure. La carte de la voix intérieure dans le tarot correspond à la grande prêtresse.
Il y a certainement peut-être tout simplement des silences, voyez, des non-dits dans une relation. Et ce silence, c'est peut-être vous, hein, que vous portez un secret, vous portez peut-être, je ne sais pas moi, quelque chose sur le cœur. Alors, il faut peut-être l'exprimer, mais il faut l'exprimer en ayant analysé en avant-première la situation. Il faut que vous soyez sûr de vous. Ce que je peux entendre ici, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un il y a un doute dans une relation, quelle qu'elle soit, sur le comportement d'une personne en face de vous. Alors avant d'accuser à tort, mes chers amis, gardez ce silence et analysez bien la situation. Vous devez être sûr de vous pour ne pas commettre d'erreurs. La voix intérieure parle aussi de contrat, donc voyez, de nouveaux engagements pour quelqu'un. Ça peut me parler de retard, pourquoi pas. Donc parce qu'il y a quelque chose qui en tout cas vous piquine un peu, vous mettez du temps à prendre une décision, à donner une réponse. En tout cas, avec la grande prêtresse, c'est une grande femme d'une grande sagesse qui s'écoute, qui a une grande intuitivité, qui a aussi des dons médiumniques, des sens extrasensoriels très développés. Donc écoutez-vous mes chers amis, parce que en vous écoutant, vous allez pouvoir analyser une situation et avoir vraiment une vision différente. Ce qui peut vous permettre d'aborder une problématique d'un autre angle que jusqu'à présent vous n'aviez pas envisagé. Ce qui peut peut-être éviter des gros conflits, des grosses incompréhensions. Sur le côté professionnel, matériel, financier, il y a besoin de sa journée. La carte de l'ajournement n'est autre qu'un fait qu'il y a certainement une impasse pour quelqu'un d'entre vous, où vous voyez tout en noir et blanc, voyez, donc vous ne voyez pas vraiment de solution. Et pourtant, si vous analysez bien cette situation, vous allez voir la vie en couleur. Donc, vous allez vous percevoir qu'il y a des solutions. Donc, armez-vous de patience, analysez bien, peut-être renvoyez vos priorités. Si on parle d'un travail, par exemple, que vous voulez faire, je ne sais pas moi, serveur, et vous ne trouvez rien dans cette branche, peut-être qu'il faut revoir un peu une autre branche, quelque chose qui s'apparente, mais que ce n'est pas forcément serveur, mais peut-être, voilà, travailler toujours dans un restaurant, mais peut-être en étant plutôt à la plonge, vous voyez, il y a certainement un fait de devoir sa journée. Sous ce qui est émotionnel, spirituel, il y a l'instant présent. Vivez pleinement. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est réel, c'est ici maintenant. Hier n'y est plus, demain on ne sait pas, c'est l'incertitude. Alors profitez pleinement de l'instant présent, car c'est cet instant présent qui est très riche et qui vous apportera énormément d'émotions. Le conseil vous parle de contrôle. Contrôlez-vous. Voyez, je vous le disais tout à l'heure, le silence est d'or. Contrôlez-vous, ça vous permettra de ne pas prendre de décisions que vous pourrez regretter. Nous allons couvrir et nous allons découvrir ensemble la suite de la guidance. Alors, dans le dos de deck pour vous, j'ai la tempête en vue. Certainement, c'est le calme avant la tempête ici. Je pense qu'il y a quelques amis taureaux qui sont en train de réfléchir, qui sont en train plutôt de bouillir. Mais avec la tempête en vue, mes chers amis, faites attention. Pourquoi? Parce que certainement, si vous vous emportez trop rapidement avec, par exemple, je ne sais pas, des jugements qui sont faux, ça peut être problématique. Donc, avant de dire quoi que ce soit, réfléchissez bien, analysez bien et cherchez les options qui s'offrent à vous. Il y a peut-être des difficultés pour quelqu'un. La difficulté, je pense qu'il y a certainement des difficultés dans une relation qui sont déjà présentes et depuis un petit peu de temps. Donc là, cette carte souvent est un avertissement. Sur quoi? Justement, sur le fait que vous devez prendre conscience de ne rien craindre, mais surtout, ne craignez pas quand vous êtes sûr de vous. Parce que si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, alors là, le résultat ne sera pas le même en fait. Vous devez vraiment analyser cette situation avec clarté, dans le calme. Et du moment que vous êtes sûr, vous passez à l'action. J'ai le sentiment ici qu'il y a quelques amis taureaux qui doutent du comportement d'une personne. Ça peut être quelqu'un qui vous a volé quelque chose, quelqu'un qui vous critique, quelqu'un qui vous ment. Voilà, ça peut être tellement de choses. Mais avant d'accuser, avant de dire, avant d'agir, de réagir, soyez sûr de vous. Parce que sinon là, c'est vraiment la tempête avant le calme. Donc, il y a une tempête en vue pour quelqu'un. Dans les énergies, il y a l'indécision, vous voyez. En fait, vous n'avez pas la preuve de quelque chose. Vous vous en doutez, vous ressentez cette petite voix qui vous dit, mais vous n'en avez pas la certitude. Donc, soyez dans cette innocence, mes chers amis.
de non juger sans en avoir la certitude. Dans les relations, en tout cas, il y a des hostilités et c'est relationnel, sentimental, familial, amical, avec des collègues, peu importe. Il y a certainement une relation en difficulté ici, hein, c'est hostile. Hein, il y a vraiment des énergies négatives. Il va falloir que vous vous écoutiez avec cette grande sagesse de cette grande prêtresse pour pouvoir avoir l'esprit très clair, être lucide et surtout pouvoir prendre une décision, mais en analysant la situation. Il y a besoin d'analyse ce mois-ci sur une situation. Hein. Analysez une situation avant de vous exprimer. Dans le travail, le professionnel, donc matériel financier, où vous devez vous ajourner, ajuster, hein, peut-être revoir, hein, il va falloir patienter. La patience, c'est la règle d'or aussi pour pouvoir réussir, pour ne pas prendre de décisions trop rapidement. Prendre un job qu'après, par la suite, s'avère ne pas vous convenir, et il y a la contrainte de la démission, ou alors tout simplement vouloir démissionner, et puis après, vous avez la contrainte d'avoir du mal à trouver un travail. Il y a vraiment besoin de garder ce silence et d'analyser. C'est très important. Et sous l'émotionnel, la spiritualité, nous avons l'archange Métatron avec le 6e chakra. Le 3e œil. Il y a certainement des amis taureaux qui ont des forts sens de médiumnité, de intuition, peut-être vous devez travailler cela, mes chers amis. Hein? Donc, vivez l'instant présent en accueillant que vous avez des capacités, développez-les, mettez-les au service des autres. En tout cas, il y a certainement une situation qui va être très éclaircie ici. Hein? Ça va être comme un flash. Vous allez recevoir cette lumière en pleine figure et vous allez prendre conscience de cette situation où il y a des non-dits, où il y a peut-être quelqu'un qui porte un masque qui est faux, voyez. Donc, vivez l'instant présent et chaque chose arrive à un moment voulu. Le conseil vous parle du 3e chakra, le chakra du plexus solaire. Il y a encore une fois ici, pour quelqu'un d'entre vous, certainement une grande vitalité, mais cette vitalité peut être tout simplement un lien avec vos ressentis. Donc, vous sentez, vous voyez hein, quelque part. Hein, vous n'en avez peut-être pas la confirmation, mais vous le sentez. Il y a énormément de force en vous, il y a énormément de désir, et c'est surtout, je pense, pour quelqu'un... alors, c'est drôle parce que... Alors, c'est certainement, pour quelqu'un d'entre vous, un bon moment pour réaliser un rêve, quelque chose que vous désirez. Hein. Cette force qui vibre avec vous, en fait, elle sera très très forte durant ce mois de mai qui vous permettra de réaliser quelque chose, mais surtout vous aidera à prendre conscience de l'importance de cet instant présent et surtout de ne pas prendre des décisions trop rapidement. Moi, ce que j'entends, si je devais m'arrêter ici, mes chers amis, c'est qu'il y a une situation en fait qui vous, plus que vous préoccupe, je dirais, qui vous intrigue. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui ne joue pas franc jeu ici, hein. Le problème, c'est que vous n'en avez pas la certitude. Et justement, il y a des hostilités dans cette relation. Mais il y a aussi une indécision de votre part. Mais vous, vous la jouez fine. Ce silence va vous permettre d'analyser la situation. Et c'est de cette façon que vous pourrez démasquer, en tout cas. Hein. Et donc, à partir de là, par contre, après, ça va être la cata, ça va être la tempête. Vous allez déchirer un tsunami, mes chers amis. Mais vous avez besoin de confirmation, j'entends. Continuons pour vous. D'accord. Alors, dans le dos de deck, j'ai la carte de la trahison. Voilà, il y a certainement une personne qui est fausse. Énergie négative, en tout cas. Infidélité, mensonge, jalousie, hypocrisie, et quoi d'autre encore, hein, que sais-je, mais voilà. Donc, voyez, et je pense que vous en doutez qu'il y a une personne qui porte un masque qui n'est pas sincère. On me parle d'entreprise dans les énergies. Cette entreprise peut parler peut-être de quelqu'un qui est faux au travail. Hein. Peut-être qu'on vous a promis quelque chose et puis finalement ce n'était pas vrai et vous le sentez, vous l'avez senti, vous le sentez. On me parle en tout cas aussi de conception, de construction. Peut-être que vous avez envie d'un projet, de vous mettre à votre compte, de vous associer à quelqu'un. Donc, méfiez-vous, je vous dirais pour quelqu'un, pas pour tout le monde. Hein. Ces énergies sont variantes. Hein. Tout le monde ne les vivra pas au même moment et puis tout le monde ne vit pas la même situation et relation. Il y a peut-être un projet ici, mais vous êtes indécis, vous ne savez pas parce que vous ne savez pas si vous aurez les fonds, si vous y arriverez, si c'est... Voilà. Je pense qu'il y a une indécision aussi pour se mettre à son propre compte, pour créer quelque chose ici. Hein. C'est quelque chose certainement que vous désirez, mais il y a peut-être de l'incertitude parce que
il y a quelque chose qui vous échappe un tout petit peu. Donc, en analysant cette situation, vous pourrez parvenir, en tout cas, à le réaliser, hein, ce rêve, hein, cet objectif. Et dans les relations, justement, il y a des hostilités, il y a peut-être des secrets, mais c'est quand même une relation passionnelle. Il y a de la passion. On s'est battu déjà par le passé dans cette relation. Peut-être tout simplement, mes chers amis, comme on dit, le loup perd le vice, mais pas le poil. Vous êtes peut-être déjà passé dans une relation sentimentale par une triangulaire, hein, de l'infidélité, et peut-être que voilà, ça se reproduit. Donc, je pense que là, quelques amis pourraient prendre une décision précipitamment ici, hein, sur un coup de tête. Donc, attention. Cette fois-ci, par contre, il faut en être vraiment sûr, d'accord? Avant de prendre quoi que ce soit comme décision, réfléchissez attentivement. Et sous le côté professionnel, matériel et financier, où on vous le demandait d'être très lucide et peut-être d'apporter des ajustements à vos recherches, à un projet, il y a des bonnes nouvelles cette semaine, hein. Il y a des messages qui vont vous parvenir. Ça peut être des entretiens de travail, ça peut être des demandes que vous avez faites pour des papiers, pour des démarches, pour partir à la retraite. Cette semaine, ce mois-ci, vous allez avoir en tout cas des contacts, des échanges, hein. Vous allez avoir du courrier, des messages, SMS, mail, courrier, hein. Il y a certainement aussi des nouvelles qui vous parviennent, l'annonce d'une naissance, on vous invite à un événement, tout cela ensemble. Sur le côté émotionnel spirituel, on me parle de stérilité, d'accord? Il y a certainement une quête vaine pour quelqu'un. C'est pour ça que vous devez bien analyser la situation. Ne vous faites plus d'illusions. Hein. Parfois, on croit au mirage, à un miracle, et puis finalement, on se rend compte que, bon, voilà, il n'y a rien d'autre à espérer, quoi. D'accord? Donc, il y a un terrain qui est certainement fertile pour quelqu'un d'entre vous, dans un domaine de votre vie, et cette fertilité, vous devez en prendre conscience. Et je pense que durant ce mois-ci, vous allez avoir un grand éclaircissement. Et dans les conseils, quand vous demandez de garder le contrôle, de vibrer avec votre force vitale, avec ce qui vous passionne, que vous désirez, nous avons justement encore une fois la carte du feu. La carte du feu parle justement de courage, d'ardeur, de conviction, d'investissement, d'héroïsme, mais ça peut être aussi agressivité. Alors mes chers amis, vu qu'il y a une tempête à vue, avant de la déclencher cette tempête, analysez bien la situation. C'est un mois où vous avez besoin d'avoir une nouvelle vision sur une situation. Vous devez l'analyser d'une façon différente de comme vous l'avez toujours fait jusqu'à présent. Et toujours parce que vous pourriez obtenir le meilleur résultat et qui vous convient. Dans le dos de deck pour vous, j'ai un 3 d'eau, un 3 de coupe. On me parle d'événements, hein. On me parle de festivités, d'invitations à événements, de célébrations, de joie. On me parle d'une nouvelle rencontre, on me parle d'un mariage, d'une cérémonie auquel vous êtes invité. C'est peut-être votre propre cérémonie, hein, vous fêtez quelque chose. En tout cas, il y a vraiment besoin davantage de plaisir durant ce mois-ci. Parce que certainement, après avoir découvert peut-être la cachotterie de quelqu'un, vous avez besoin de vous amuser, de vous entourer de personnes plus joyeuses, plus sincères, plus vraies, avec qui pouvoir passer des bons moments, partager, rire, boire un petit coup ensemble, voilà, faire un petit repas. Il y a besoin, alors pour certains, ça peut être aussi des remises de diplômes, des formations que vous réussissez haut la main, mes chers amis. Hein. Alors, dans les énergies, avec le 2 denier, vous voyez, on pèse le pour et le contre avant de dire, avant d'agir. D'accord? Il y a certainement, on jongle dernièrement pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Il y a peut-être trop de choses qui sont en ébullition en même temps. Donc, il y a vraiment la nécessité de prendre une décision. Mais cette décision, vous devez la prendre en pleine conscience, en étant très clair. Très, très clair. D'accord? Pour ne pas vous tromper. Dans les relations, effectivement, on me parle encore de trahison, de mensonge, de déception. C'est, certes, pour quelqu'un, c'est une relation passionnelle. L'a été, l'est encore. C'est peut-être plutôt une relation charnelle. Mais voilà, il y a des non-dits, il y a du silence, il y a des mensonges. Hein? Donc, il y a certainement des relations qui sont en crise. C'est peut-être pas la première fois, mais ça se répète en tout cas. Dans le travail, on me parle aussi ici d'avoir énormément de lucidité. Hein. Vous devez être très lucide, mes chers amis, pour prendre une décision. Il y a des nouvelles qui vont vous parvenir sur le plan professionnel, matériel, financier, et vous devez prendre une décision en toute objectivité. Hein, vous devez aussi vous débarrasser en fait de tout ce qui ne vous sert plus, laisser s'en aller, qu'est-ce qui est fini, qu'est-ce qui doit s'en aller. Mais gardez ce silence le temps d'en être sûr. C'est peut-être vous qui quittez une situation, une relation, que vous faites en sorte que ça s'arrête. Hein, il y a besoin, en tout cas ici, voilà,
de trouver un peu plus de légèreté sur une situation que vous bloque un peu, qui vous garde peut-être aussi enfermé dans une sorte de sacrifice. Sur le côté émotionnel et spirituel, j'ai le roi de donner. Ici, on me parle plutôt d'une belle réussite pour vous. Hein. Donc, abordez les choses avec confiance, en les analysant, et c'est ce qui vous permettra d'en sortir gagnant. Effectivement, dans le conseil, le cavalier de feu, qui parle toujours de passion, hein, il y a un événement ici qui va solliciter toute votre attention. Le temps pressera pour que vous preniez une décision, mais réfléchissez attentivement à la décision que vous prendrez. Voyez que c'est vraiment une décision que vous devez prendre, hein. Sauf qu'avant de prendre cette décision requiert de votre part une attention toute particulière. Vous devez vraiment être sûr de vous. Donc, ouais. Dans le dos de deck, voyez, il y a une déception ici. Il y a un deuil à faire. Je ne le sens pas comme une perte ou un deuil dans la matière, hein, mais j'ai plutôt doit faire le deuil sur une situation, sur une grande déception de cette personne, hein, qui est fausse, hein, et que voilà, qui vous déçoit. Hein, il y a des regrets. Donc, il va falloir vraiment prendre une décision, mais en pleine conscience et en étant très sûr de vous, de ce que vous voulez. L'hiérophante ici. L'hiérophante que parle de vous faire aider d'une personne qui peut avoir les idées claires pour prendre cette bonne décision. Pour quelqu'un, ça peut me parler, nous avons déjà parlé tout à l'heure de dons de dons de médiumnité. Peut-être que vous avez besoin d'un guide spirituel. Peut-être que vous avez besoin de faire un voyage avec une personne qui peut vous mettre sur le chemin de la spiritualité pour que vous travailliez vos capacités. En tout cas, ça peut me parler de célébration, comme ça peut me parler aussi tout simplement de croyances aussi limitantes, trop cartésiennes, hein, des schémas tout tracés, voyez. Et moi, ce que j'entends ici, c'est qu'on jongle. On a envie de se libérer de quelque chose, sauf qu'on attend d'en avoir la certitude. Dans les relations, d'ailleurs, j'ai un 3 de pentacles. Il y a certainement quelqu'un qui va vous encourager à démasquer cette personne. Alors, le 3 de pentacles parle d'encouragement, de collaboration, d'apprentissage. Donc, il y a peut-être des personnes voilà, qui vont se former, comme je vous disais, pour emprunter un autre chemin professionnel, pour réaliser un rêve. On vous encourage en tout cas, hein, parce que vous en avez les capacités, vous avez l'intelligence pour, et vous avez tout pour réussir. Mais cet encouragement, pour moi ici, ça peut être aussi tout simplement vraiment analyser cette situation, ce qui vous permettra de prendre la décision finale. Et encore une fois, ça peut être des projets pour quelqu'un d'une association, d'un partenariat, hein, de se mettre à son propre compte. Mais voyez, sur le travail aussi, j'ai la décision. Hein. Il y a certainement pour quelqu'un une nouvelle rencontre amoureuse, une belle histoire d'amour que vous vivez pleinement. Hein. Il y a aussi pour d'autres personnes la triangulaire. Et il y a aussi une décision à prendre parce qu'il y a des hostilités, il y a des conflits. Hein, il y a des crises ici. Et aussi sur le plan professionnel. Ça peut être un lien avec un collègue, avec un patron. Mais après, vous adaptez, nous sommes dans du général. Il y a une décision que vous devez prendre pleinement, en pleine conscience, et vraiment y apporter un regard attentif. Sur ce qui est de l'émotionnel et spirituel avec la reine de coupe. Mes chers amis, on me parle encore d'intuition. Hein. On me parle de générosité, on me parle de sensibilité, d'amour, d'une personne qui a l'écoute, d'une personne qui a bon cœur, d'une personne qui est remplie d'amour en fait. Hein. Et c'est qu'est-ce qui peut faire que peut-être il y a des personnes qui abusent de vous. D'accord? Vous vous faites avoir. Mais ça peut être vraiment des capacités que vous avez, que vous êtes peut-être en train de découvrir. Le conseil, lui, vous dit que vous devez maîtriser cette situation. Vous devez avoir cette détermination de ce roi de bâton qui se fait respecter. Faites-vous respecter, maîtrisez, mais faites-vous confiance et attendez le bon moment pour agir, vraiment pour que ça, vous aurez tous les avantages de cette situation. Nous allons prendre aussi 2 petites cartes, mes chers amis, pour la santé. Mais je tiens à vous rappeler que si vous prenez des médicaments, de jamais les arrêter sans avis médical. Ces 2 cartes, c'est juste pour donner éventuellement qu'est-ce qui pourrait se passer en ce mois de mai pour quelqu'un. Mais moi, je vous souhaite de vous porter très bien. Et si vous ne vous sentez pas bien, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à consulter.
Alors, pour vous, j'ai... Ok, alors pour vous, j'ai le fouet, la croix et l'encre. L'encre, ça peut me parler de problèmes de bassin et de hanche. Le fouet peut représenter tout ce qui est en lien avec les muscles, les tendons, les mains, même la parole, hein, le bégaiement, hein, le mutisme. Il peut y avoir quelques douleurs aiguës, quelques petites blessures, voire de la fièvre. Et pour d'autres, avec la croix, ça pourrait être des douleurs au bas du dos, des disques, voire tout simplement une souffrance due à cette situation que vous n'arrivez pas à démêler le vrai du faux. Sinon, prenons un message des énergies du mandala. Pour vous, ça sera celle-là. Et derrière le dos de deck, j'ai ton propre rythme. Ton propre rythme. Tu as le droit de grandir et d'avancer à ton propre rythme. Tu as tout le temps du monde. Apprends l'art des petites victoires et avance sereinement, pas à pas. Prenez toujours que qu'est-ce qui résonne seulement, uniquement avec vous. Tout le monde ne vit pas les mêmes relations et situations. Et le message que j'ai pioché pour vous, c'est rire et plaisir. Opte pour le bonheur dans tous les domaines de ta vie. Ouvre-toi à la joie de vivre, débordante, prête à influer et amuse-toi. Toujours choisir le chemin du bonheur. Le petit message des anges pour vous, nous avons l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voyez, il y a certainement une indécision ici, vous ne le savez pas. Et pour finir, le petit message de l'oracle des miroirs, le relationnel. Ça certainement une problématique, en tout cas pour moi, relationnelle. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments, ta vie, ainsi celle que des autres peut changer. Hein, pour vous faire ce bien, mes chers amis, gardez cette règle d'or du silence. Pourquoi? Parce qu'avant de dire quoi que ce soit, parce que vous devriez vous exprimer à un moment donné, il va falloir vraiment que vous analysiez cette situation d'une manière dont vous ne l'avez pas encore fait à présent. Et c'est qu'est-ce qui vous amènera à vous de vous libérer d'une problématique, d'une situation, d'une relation, en tout cas. Je vous souhaite un magnifique mois de mai. Prenez toujours bien soin de vous et à très bientôt.